Comment itérer sur une table de hachage? En fait, si je regarde comment une table de hachage est faite, je me rends compte que naturellement, c'est déjà un genre de collection de paires clés-valeurs. Et je pourrais très bien imaginer avoir directement une méthode itérator sur map qui pourrait itérer sur les paires clés-valeurs de cette table de hachage. En fait, je n'ai pas de méthode itérator sur map. Pourquoi? Parce que je peux itérer en fait de différentes façons sur une table de hachage. Je peux considérer cet ensemble-là, qui est l'ensemble des clés, et cet ensemble des clés, étant donné que je ne peux pas avoir de doublons dans mes clés, bah ça va être un set, en l'occurrence, d'integers. Et pour récupérer ce set d'integers, je vais utiliser la méthode map.keyset. Et puis de la même façon, je peux regarder l'ensemble des valeurs de cette table de hachage. Dans cet ensemble de valeurs, je peux avoir des valeurs nulles, je peux avoir des doublons. Donc cette fois-ci, ça ne peut plus être un set, c'est une collection de bases. Et en l'occurrence, comme mes valeurs sont des chaînes de caractères, c'est une collection de strings que je peux récupérer avec la méthode map.values. Et puis, je peux également regarder ma table de hachage comme un ensemble de paires clés-valeurs, c'est-à-dire regarder l'intégralité de cette structure. Et cette fois-ci, si je récupère cet ensemble, je vais obtenir un set parce qu'il n'y a pas de doublon dans les lignes d'une table de hachage. Mais c'est un set un peu particulier parce que j'ai besoin d'un objet pour porter à la fois la clé et la valeur d'une ligne donnée. Une paire clé-valeur, c'est modélisé par une interface qui est définie dans l'interface map, qui s'appelle entry, et qu'on peut référencer par map.entry. Et cette interface entry, elle est paramétrée par la clé et par la valeur. Donc en l'occurrence, integer pour la clé et string pour la valeur. Et ce set, je vais l'obtenir avec la méthode map.entrySet. Qu'est-ce que c'est que cette interface map.entry? En fait, sur map.entry, c'est un objet qui est très simple, puisqu'il encapsule juste une clé et une valeur. J'ai une méthode getKey qui va me retourner la valeur de la clé de cette paire clé-valeur. Donc en l'occurrence, getKey ici va me retourner un entier. Et j'ai une méthode getValue qui va me retourner une chaîne de caractères puisque mes valeurs sont des chaînes de caractères. Et puis j'ai une troisième méthode bonus qui est une méthode setValue. La méthode setValue, elle va prendre une nouvelle valeur en paramètre et si je modifie la valeur d'une mapEntry avec cette méthode setValue, eh bien je vais tout simplement modifier la valeur associée à la clé dans la table de hachage. J'ai une méthode pour mettre la valeur à jour, je n'ai pas de méthode pour mettre la clé à jour. On ne peut pas modifier la clé d'une paire clé-valeur. Il y a une petite subtilité avec ces différents éléments, avec ce 2 sets et avec cette collection, c'est qu'en fait, ce sont des vues sur la table de hachage. Donc ce set n'est pas une copie des paires clés-valeurs faite au moment où j'appelle mapEntrySet, mais c'est une vue qui par nature va se mettre à jour automatiquement si jamais la table de hachage est modifiée. Et il en va de même pour l'ensemble des clés et pour l'ensemble des valeurs. Ce set, c'est une vue que je peux mettre à jour. J'ai droit uniquement aux méthodes de type remove dessus.
C'est-à-dire que si sur le set des clés, je fais un remove sur une clé particulière, la paire clé-valeur correspondante va être retirée de la table de hachage. Et c'est la même chose pour l'ensemble des valeurs. Si je récupère la collection des valeurs avec cette méthode et que je retire une valeur particulière de cette collection, à ce moment-là, la paire clé-valeur correspondante va être retirée de la table de hachage. Donc ces vues sont mutables, je peux les mettre à jour uniquement pour retirer des clés, des valeurs ou des paires clés-valeurs. Je ne peux pas ajouter d'éléments au travers de ces vues. Une fois que j'ai ces collections, étant donné que ce sont des collections et des sets tout à fait classiques, je peux itérer sur le contenu de ma table de hachage. Donc, itérer sur une table de hachage doit se faire nécessairement au travers d'une de ces trois méthodes, keySet, values ou entrySet.